Bonjour, chers frères et sœurs. Que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage spirituel profond et enrichissant à travers les Saintes Écritures. Vous allez découvrir les 6 psaumes les plus puissants de la Bible, qui sont de véritables sources d'abondance, de protection et de délivrance. Préparez votre cœur et votre âme, car ces psaumes peuvent transformer votre vie comme vous ne l'auriez jamais imaginé. Explorons ensemble ces perles de sagesse divine. Avant de nous plonger dans ces puissants psaumes, je souhaite vous inviter à vous abonner à notre chaîne. Nous y partageons des messages qui nourrissent la foi, l'espoir et l'amour dans nos cœurs. Si vous souhaitez continuer à recevoir des contenus qui renforcent votre cheminement spirituel, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos futures réflexions et prières. Maintenant, découvrons ensemble les merveilles que Dieu nous réserve à travers ces psaumes sacrés. L'abandon à Dieu est un concept central de la spiritualité catholique et sert de fondement à une expérience authentique et profonde de la puissance des psaumes. Cet abandon va au-delà d'une simple acceptation intellectuelle de l'existence de Dieu, c'est un acte d'abandon total et de confiance illimitée dans la bonté et l'amour divin. S'abandonner à Dieu signifie aligner complètement notre volonté sur la sienne, en recherchant en toute chose non pas ce que nous désirons, mais ce que Dieu désire pour nous. C'est un processus qui consiste à abandonner le contrôle que nous pensons avoir sur notre vie et à faire confiance au plan de Dieu, qui est infiniment supérieur au nôtre. Cet abandon exige une profonde humilité, la reconnaissance que, malgré tous nos efforts et notre planification, nous sommes en fin de compte totalement dépendants de la grâce et de la providence divine. La pratique de l'abandon nous libère du poids écrasant que représente le fait d'essayer de contrôler tous les aspects de notre vie. Elle nous ouvre à l'action transformatrice de l'Esprit Saint, permettant à Dieu d'agir en nous d'une manière qui dépasse souvent notre compréhension. C'est une invitation à vivre dans la liberté des enfants de Dieu, confiant que nous sommes aimés inconditionnellement et que notre Père Céleste s'occupe parfaitement de nous. Psaume 23, Le Seigneur est mon berger. Le psaume 23 est l'un des textes les plus aimés et les plus connus de la Bible, célébrant la bonté et l'attention constante de Dieu. Il commence par l'affirmation puissante « Le Seigneur est mon berger », évoquant l'image de Dieu comme un berger attentif et aimant, qui nous guide à travers les complexités de la vie. Cette métaphore du berger est profondément significative, car elle nous rappelle que, tout comme un berger s'occupe de chaque brebis, Dieu s'occupe personnellement de chacun d'entre nous. Le psaume poursuit en décrivant comment Dieu pourvoit à tous nos besoins. L'expression « je ne manquerai de rien » n'est pas une promesse de richesse matérielle, mais une garantie que Dieu pourvoira à tout ce dont nous avons réellement besoin pour notre voyage spirituel. Les images des « vers pâturage » et des « eaux tranquilles » évoquent la paix, le repos et le renouveau spirituel que nous trouvons dans la présence de Dieu. Psaume 91, la protection divine. Le psaume 91 est une puissante déclaration de foi en la protection de Dieu, souvent récitée en période de danger ou d'incertitude. Il commence par décrire Dieu comme un refuge et une forteresse, ce qui donne immédiatement le ton de la sécurité. Le psalmiste utilise diverses métaphores pour souligner la nature globale de la protection divine. Dieu est décrit comme une ombre, un bouclier et un rempart. Ce psaume aborde directement divers types de dangers, qu'il s'agisse de menaces physiques telles que le fléau qui se répand dans les ténèbres ou de dangers spirituels tels que le piège du chasseur. La promesse de protection est large et absolue, Dieu envoyant ses anges pour garder les fidèles dans toutes leurs voies. Il est important de noter que cette protection ne signifie pas nécessairement l'absence de difficultés, mais plutôt la présence et l'attention constante de Dieu au milieu de celle-ci. Psaume 34. Reconnaissance et délivrance. Le psaume 34 est un hymne de louange et de reconnaissance, né de l'expérience personnelle du psalmiste qui a été délivré par Dieu à un moment de grand danger. Ce psaume nous enseigne l'importance de cultiver un cœur reconnaissant et confiant, même au milieu des adversités de la vie. Le psaume commence par une invitation passionnée à louer Dieu continuellement. Le psalmiste ne se contente pas d'exprimer sa propre gratitude, il invite aussi les autres à se joindre à lui dans cette louange. Cet appel au culte collectif nous rappelle que notre gratitude envers Dieu ne doit pas être une expérience privée, mais quelque chose que nous partageons et célébrons en communauté. L'un des thèmes centraux de ce psaume est l'expérience d'être entendu et délivré par Dieu. Le psalmiste témoigne qu'il a crié au Seigneur dans son angoisse et qu'il a été exaucé, délivré de toutes ses craintes.
Cette affirmation personnelle de la foi constitue un témoignage puissant de la fidélité de Dieu et un encouragement pour d'autres personnes confrontées à des difficultés similaires. Tout comme le psaume 34 nous enseigne la gratitude et la délivrance, dose quotidienne de dévotion, versets bibliques inspirants pour chaque jour, proposent des réflexions quotidiennes qui renforcent la foi et favorisent la paix intérieure. Vous voulez en savoir plus? Consultez le lien dans le premier commentaire. Psaume 37, confiance en la providence divine. Le psaume 37 est un texte profond et réfléchi qui aborde le paradoxe apparent de la prospérité des méchants et des difficultés rencontrées par les justes. Ce psaume nous offre une sagesse divine sur la manière de vivre avec foi et intégrité dans un monde qui ne semble pas toujours équitable ou juste. Le thème central du psaume 37 est la confiance inébranlable dans la providence de Dieu. Le psalmiste exhorte à plusieurs reprises le lecteur à ne pas s'inquiéter de la prospérité temporaire des méchants, mais à faire confiance au Seigneur et à faire le bien. Ce message est particulièrement pertinent à une époque où nous pouvons être tentés de remettre en question la justice de Dieu ou l'efficacité d'une vie droite. L'un des enseignements les plus puissants de ce psaume est le concept de « remettre son chemin au Seigneur ». Cela implique un abandon total de notre vie et de nos préoccupations à Dieu, avec la confiance qu'il agira en notre faveur. Psaume 103, louange et bénédiction. Le psaume 103 est une expression exubérante de louange à Dieu, célébrant sa bonté, sa miséricorde et son amour inconditionnel. Ce magnifique hymne commence par un appel personnel à l'adoration, où le psalmiste exhorte son âme à bénir le Seigneur et à n'oublier aucun de ses bienfaits. Ce début nous rappelle l'importance de cultiver une attitude de gratitude consciente, en reconnaissant activement les bienfaits de Dieu dans nos vies. Le psalmiste énumère ensuite une série de bénédictions divines, en commençant par le pardon des péchés et la guérison des infirmités. Cette séquence est importante car elle place la rédemption spirituelle à la base de toutes les autres bénédictions. Le psaume poursuit en décrivant comment Dieu rachète nos vies de la fosse, nous couronne de grâce et de miséricorde, et comble nos désirs par de bonnes choses. Ces images poétiques illustrent l'étendue et la profondeur de la sollicitude de Dieu, qui englobe nos besoins physiques, émotionnels et spirituels. Le thème central de ce psaume est la compassion et la miséricorde de Dieu. Le psalmiste utilise des métaphores puissantes pour décrire l'étendue de l'amour divin, le comparant à la hauteur des cieux au-dessus de la terre et à la distance entre l'Est et l'Ouest. 8. Psaume 139, intimité avec Dieu. Le psaume 139 est une méditation profonde et intime sur la connaissance et la présence omniprésente de Dieu dans nos vies. Ce psaume explore la relation personnelle entre le croyant et Dieu, révélant un niveau d'intimité à la fois réconfortant et impressionnant. Le psaume commence par l'affirmation que Dieu nous connaît parfaitement. Le psalmiste reconnaît que Dieu sonde et connaît chaque aspect de notre existence, nos pensées, nos actions, et même les mots que nous n'avons pas encore prononcés. Cette conscience de la connaissance intime de Dieu n'est pas présentée comme quelque chose d'effrayant, mais comme une source de réconfort et de sécurité. L'un des thèmes les plus puissants de ce psaume est l'omniprésence de Dieu. Le psalmiste décrit poétiquement l'impossibilité d'échapper à la présence de Dieu. Que ce soit dans les hauteurs du ciel ou dans les profondeurs de l'abîme, dans la lumière ou dans les ténèbres, Dieu est là. Si vous avez ressenti la présence et la puissance des psaumes dans votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu qui renforcera votre foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et votre famille. Paix et bienveillance.